Bonjour tout le monde et nous voici donc pour la quatrième vidéo de cette chaîne dédiée à la bourse. Et aujourd'hui on va parler de valorisation d'une news. Alors c'est quoi valoriser une news? C'est de savoir si la news qui vient de sortir, elle va faire prendre 10, 20, 30% à l'action de cette entreprise, ou au contraire si elle va faire perdre, si elle va faire chuter le cours de l'action. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai dit qu'il était indispensable de savoir valoriser une entreprise pour pouvoir se donner un objectif de cours. Il est indispensable de savoir valoriser une news. C'est-à-dire, est-ce que la news, vraiment, elle change tout pour l'entreprise? Est-ce que vraiment ça va faire monter à long terme le cours? Ou alors est-ce que ça va le faire baisser? Et dans quelle proportion? Surtout, c'est ce qui est important d'estimer, est-ce que c'est une news qui vaut plus 5% pour l'action ou est-ce que c'est une news qui en vaut plus 50%? Ça, c'est primordial. Donc on va voir trois exemples qui ont eu lieu cette semaine. Bon, au moment où je vous parle, on est le dernier samedi du mois d'août, peu importe. On va prendre trois exemples complémentaires qui sont passés cette semaine. Et dont, je pense, deux exemples, vous en avez entendu parler parce que les mouvements ont été assez costauds dessus. Alors, premier exemple, ce sera le moins connu de cette semaine, je pense, pour vous, c'est IBA. Alors, IBA, c'est une entreprise belge qui fabrique des machines pour la protonthérapie. C'est une nouvelle méthode de traitement des cancers, si vous voulez. Bon, donc, comme je vous l'ai dit, en premier, il faut savoir où se situe le cours de l'action par rapport à la valorisation de l'entreprise, avant d'ingérer cette news. Quand on voit une news, toujours regarder où en est l'entreprise. Donc là, vous voyez, on a un article qui date du début d'année, donc on était même avant la crise du Covid, et en fait, c'était donc les analystes. Alors les analystes, je vous invite à lire leurs analyses, pas forcément de les suivre aveuglément, mais ils détaillent de manière exhaustive leur analyse. Et du coup, ça vous permet de voir comment eux valorisent une entreprise, et ça permet de vous en inspirer pour votre propre valorisation. Donc vous voyez qu'ils disent que les années 2017 et 2018, alors je ne vais pas tout vous lire, hein, vous pourrez faire pause à la rigueur sur la vidéo si vous voulez tout lire, mais en gros ils disaient que IBA en fait allait souffrir de la concurrence de son principal concurrent, et du coup que le chiffre d'affaires 2020 allait souffrir un peu, et également les prix sur les machines, du fait de cette concurrence, vont souffrir un peu. Voilà, donc je ne vous lis pas tout, c'est plus détaillé que ça, hein, mais en gros, donc on était début janvier, vous voyez la courbe du cours, on était à ce moment-là autour de 12 euros, et les analystes, hein, ils étaient 4 à l'époque sur le dossier, tous voyaient un cours autour de 15 euros. Voilà. Parce que les perspectives d'IBA étaient moins réjouissantes que ce qu'on pouvait attendre en 2016 par exemple. On s'est rendu compte qu'ils ne vendraient pas autant de machines de protonthérapie qu'ils le souhaitaient. Bon, donc ça c'est l'état des lieux avant le Covid. On était autour de 12 euros, les analystes voyaient 15 euros. Ensuite, on va regarder ce qui s'est passé après Covid. Tac. Voilà, donc ensuite, vous voyez que sur un an, suite à la dégradation donc, des perspectives par les analystes et bien sûr avec la crise du Covid. Alors la crise du Covid n'a pas impacté IBA puisque eux ils fabriquent environ une quinzaine de machines par an. C'est des commandes qui sont sur le long terme, hein, on leur commande pour une livraison à 2 ans à peu près, hein, donc eux ils ne sont pas impactés par le Covid. Mais comme tout le monde, ils ont subi le Covid en termes boursiers, hein, sur leur cours de bourse. Donc vous voyez qu'on est passé de 12 euros et paf, ça s'est cassé la gueule à tout récemment, donc c'était 7 euros. Hein. L'action était autour de 7 euros juste avant cette fameuse news, vous voyez, on est aujourd'hui à 8,90 euros. Mais donc on était à 7 euros. Et la news, donc, c'est celle-ci. Hop, donc c'est que IBA signe un accord
avec une entreprise chinoise, et en fait, ils vont être payés sur 4 ans, donc cette année plus les 4 prochaines années, à raison de 20 millions d'euros par an, pour pouvoir, donc, pour que ces Chinois aient la licence des, de cette technologie de protonthérapie en Chine. Euh, et ensuite, en plus de ces 100 millions, ils vont recevoir des royalties, donc qui devraient être également importants. Donc, grosso modo, il faut s'attendre à ça, c'est-à-dire que IBA devrait gagner à peu près 25 millions d'euros avec les royalties, 25 millions d'euros en plus par an, pendant 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va voir, donc, IBA, hop, je dézoome, on va voir les chiffres de la société, on clique sur société, chiffre clé, et on voit quoi? Donc, eh ben, le chiffre d'affaires a suivi, bien sûr, le cours de la bourse. Vous voyez qu'on est passé de 328 millions à 287 à 208 en 2018, ce qui explique l'effondrement du cours qui est passé de 40 euros, je crois, à 7 euros. Et par contre, en 2019, déjà, on avait un rebond, on est passé de 208 à 282 millions. Et le résultat, bon, on est tout juste positif. En fait, ça dépend, vu que je vous ai dit, il y a très peu de machines par an. Chaque machine coûte énormément, c'est plusieurs millions, bien sûr, chaque machine. Et du coup, ça dépend s'ils livrent ou s'ils livrent pas au cours de l'année. Donc voilà un peu pour le résultat. Mais vous voyez que, avec 25 millions d'euros. Donc là, c'est une licence. Une licence et des royalties, ça veut dire que c'est quasiment du résultat net qui rentre. C'est pas du chiffre d'affaires parce qu'il va y avoir beaucoup moins de charges dessus que si on fabrique une machine qui demande bien sûr du matériel, du personnel, etc. Là, c'est une licence, donc c'est un droit qu'on octroie. Donc à eux, à IBA, ça leur coûte rien. Ce sont donc les Chinois qui payent la redevance. Donc vous voyez que 25 millions sur le résultat, alors ça ne sera pas 25 millions directement sur le résultat, mais vous voyez que de suite ça va faire du bien. Donc ça c'est une news qu'on peut estimer tout de suite à, allez, on peut dire que l'action va prendre 20%. Surtout, il faut regarder le contexte. Donc c'est-à-dire qu'en début d'année, les analystes donnaient 15 euros, alors ça n'a pas dû changer, puisque je vous dis, le Covid n'a pas d'emprise sur l'activité d'IBA, les cancers malheureusement, il y en a de plus en plus, et les machines doivent être livrées. Vous voyez, donc il y a 3 mois, ils étaient à 12 euros, en référence 95, et ça n'a pas bougé. On est même monté, vous voyez, à 12,93, ça c'est le dernier consensus des analystes. Donc, on avait une action qui, avant cette news, était autour de 7 euros. Les analystes, eux, la mettaient à 13 euros, on va dire. Et on peut penser que déjà, avant la news, on fait la valorisation d'entreprise, on peut penser qu'elle est sous-valorisée, on peut rentrer sur l'action en espérant un rebond. Et en plus, il y a cette news qui sort, donc là, pas de souci, on achète, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté à l'ouverture, juste après la news, parce que ça n'ouvrait pas trop haut, ça ouvrait à 8,10 €, et dans la journée, c'est monté jusqu'à 10 euros. Bon, voilà ma stratégie là-dessus. Alors depuis j'ai revendu, pourquoi j'ai revendu? Parce que je voyais que euh, le mouvement haussier s'essoufflait, et effectivement elle est redescendue à 8,90 €. Alors pour le long terme, je pense que cette news va bénéficier à IBA, c'est-à-dire que pour les prochaines publications, puisqu'il va déjà y avoir des paiements sur 2020, les prochaines publications devraient être meilleures que ce qu'on espérait en 2019. Et du coup, pour celui qui voudrait investir à moyen ou à long terme sur IBA, bon, je pense qu'il peut rentrer. Pour le court terme, la news est passée, le rebond a eu lieu, il a fait, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il a fait pas loin de plus 30% la première journée. Ensuite, il a continué la seconde avant de revenir à la baisse. Bon, à court terme, la news, elle est passée, c'est plus la peine. Donc, celui qui joue à court terme, il n'achète plus. Par contre, celui qui est à moyen ou long terme, il peut acheter. Voilà un exemple de valorisation d'une news. Je vous dis, à 7 euros, IBA a déjà été peu cher. En plus, cette news est bénéfique.
Bon, ça ne va pas transformer le modèle de la société, ça ne va pas faire doubler son chiffre d'affaires. Donc, par rapport au cours, plus 10, plus 20%, c'est tout à fait correct. Deuxième cas. Deuxième cas, on va faire... Allez, on va faire... allez, vous le voyez, donc on va le faire DroneVolt. DroneVolt, toc, on se met ici. Donc toujours, je vous l'ai dit, sur IBA, avoir en tête les chiffres de l'entreprise. Donc DroneVolt, c'est une entreprise, comme son nom l'indique, qui fabrique des drones. Alors il fabrique des drones essentiellement pour les professionnels. Alors les professionnels, ça peut être l'armée par exemple, qui utilise des drones. Ça peut être, vous savez, dans les carrières, là où on extrait des minerais, pour voir l'état des stocks, par exemple. Les géologues, même sur les plateaux télé aujourd'hui, il y a des drones, etc. Donc, bon, les drones professionnels, il y a pas mal de débouchés. Et on voit donc le chiffre d'affaires de DroneVolt, qui est de 7 millions, 7 millions, 7 millions, 7 millions. Vous voyez, c'est quand même assez stable. Le résultat, lui, il est aussi assez stable, c'est-à-dire que tous les ans, DroneVolt perd près de 3 millions d'euros, qui sont en résultat net. C'est une perte de 3 millions d'euros. Donc c'est assez conséquent. Perdre 3 millions d'euros sur une si petite entreprise, déjà, on se demande quand est-ce qu'ils vont pouvoir passer bénéficiaire. Bon, donc ça c'est l'état des lieux de DroneVolt, avant la news. Maintenant on va regarder la news. Alors elle est où? Elle est ici. La news c'est quoi? C'est que ça ressemble un peu à celle d'IBA, c'est-à-dire que ils octroient une licence, voyez, à une entreprise qui s'appelle, je l'ai perdu, Aquiline. Ce sont des Américains. Et ils disent ceci, c'est-à-dire que cette entreprise aura le droit de produire 2 drones, qui sont donc le Hercule 2 et l'Altura Zenith, comme vous voyez écrit. Et ils disent qu'ils pensent fabriquer d'abord 1000 unités par mois, que la production devrait rapidement monter à 3000 pour atteindre 10 000 drones par mois. Alors pour valoriser l'entreprise, et donc ils disent que DroneVolt percevra 10% du prix de vente unitaire du drone, avec un minimum garanti. Alors on va y revenir sur tout ça, sur tous ces éléments, parce que là c'est assez facile d'évaluer ce que pourrait rapporter cette licence. C'est-à-dire, donc vous avez bien compris, pour chaque drone que Aquiline va vendre aux États-Unis, eh ben, DroneVolt touchera 10%. Et là encore, c'est du résultat net, puisque c'est pas DroneVolt qui produit, donc ils n'ont pas de charge, etc. sur la production. Ils vont juste recevoir 10% du prix du drone vendu. Et le prix, on l'a. On sait qu'un Hercule 2, ça se vend, selon le marché, ils disent entre 5 et 10 000 euros, et l'autre se vend plus cher. L'Altura se vend plus cher. Bon. Prenons simplement l'Hercule 2. Ils disent en vendre, allez, on va prendre 1000 par mois au début. Ça veut dire que 1000 par 10 000 euros que vaudrait le drone, ça veut dire que tous les mois, si je dis pas de bêtises, voilà, tous les mois, par drone vendu, donc s'il vaut 10 000 euros, et bien DroneVolt touchera 1000 euros. Et comme il y en a 1000 par mois, ça fait 1 million d'euros par mois. Juste au début, et juste pour l'Hercule, alors qu'il y a également l'Altura. Ça veut dire que DroneVolt pense, dès le début, toucher au moins 1 million d'euros par mois, et ensuite ça monterait même à 10 millions d'euros par mois sur un seul drone. Donc vous voyez un peu le truc faramineux. On revient ici aux chiffres. Vous voyez que dans toute l'année, ils ne font que 7 millions d'euros. Alors s'ils touchent plusieurs millions d'euros par mois, alors là c'est un changement complet de dimension de l'entreprise. Bon. Alors comme ça, si on prend, et beaucoup l'ont fait bien sûr, si on prend les chiffres tels quels,
on se dit c'est incroyable. Le cours peut être multiplié par 5, par 6, parce que les chiffres sont fous. Par rapport à la taille de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a, par exemple, si on en est à 5 millions d'euros par mois, je vous ai dit c'est quasiment du résultat net, ça fait 60 millions d'euros par an, vous le mettez au résultat net, c'est fou. C'est-à-dire qu'on passe d'une perte de 3 millions à un résultat de 60 millions, ça voudrait dire que l'entreprise vaudrait 600 millions, c'est tout juste fou. Voilà. Donc bien sûr, le cours de l'action s'est envolé hein, pour atteindre, je crois, si je dis pas de bêtises, de mémoire, pas loin des 100%. Je crois qu'elle a fini à 100% le premier jour, donc elle a doublé. Bon. Maintenant revenons à la news. Donc c'est pas ça, ça c'est IBA. Voilà. Revenons à la news. Si on a la tête froide, alors aujourd'hui je n'ai pas les chiffres, ça je vous ai dit c'était cette semaine, donc la vérité je ne l'ai pas. Je vous donne, ici c'est ma réflexion à moi. Si on regarde la suite, ils disent qu'il y a un minimum annuel garanti de 212 000 euros pour l'Altura et 150 000. Allez, il y a un minimum garanti donc de 381 000 euros. Alors non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi, c'est... ouais, en tout, il y a donc 150 000 plus 250 000 en dollars, hein, ça fait 400 000 euros, 400 000 dollars garantis, plus un versement, donc de transfert de savoir-faire. Mais bon, bref, ils ont mis un minimum, vous l'avez compris, à moins d'1 million d'euros. Donc déjà, on peut trouver ça louche, c'est-à-dire que ils disent au départ produire 1000 unités par mois. Si DroneVolt donc touche 1000 euros par drone, on a dit ça faisait 1 million d'euros par mois, on parle bien par mois, et là ils se mettent un minimum de même pas 1 million d'euros par an. Donc il faudrait savoir, est-ce qu'ils pensent réellement atteindre cette production? Parce que moi, si je pense faire 1000 drones par mois à 10 000 euros, et ensuite même de monter à 10 000 drones, bon, ben, soit je mets pas de minimum, soit je mets un minimum à 5 millions d'euros, vous voyez. Donc déjà, je trouve ça suspect, un, qu'ils se mettent un minimum si bas, alors qu'ils nous font miroiter, alors miroiter pas dans le sens péjoratif, mais enfin, ils nous laissent penser que ça va rapporter plusieurs millions d'euros par mois, et on voit ici qu'ils se mettent un minimum à moins d'1 million d'euros par an. Bon, bref, ça c'est une chose qui peut faire ticker. Ensuite, la deuxième chose, c'est si vous allez voir sur Google Maps ce qu'est Aquiline, ben vous voyez qu'ils ont des tout petits bureaux. Bon, alors c'est écrit dans le communiqué qu'ils vont passer, je ne sais plus où c'est, ils vont passer, voilà c'est ici, une surface totale de 3000 m². Bon, 3000 m², ça fait jamais que 50 mètres sur 60 mètres. Et c'est pas non plus fou, hein. Mais bon, bref. La deuxième chose qui peut faire ticker, donc c'est ce minimum, pourquoi il y a ce minimum. Et puis la deuxième chose qui fait ticker, c'est que DroneVolt vendait déjà aux États-Unis. Ils ont fait des communiqués pour dire qu'ils avaient envoyé 2 drones Hercule aux États-Unis. Bon, très bien, c'est des drones qui valent. C'est pas les Hercule 2, je crois qu'ils avaient envoyé, c'était des Hercule 10 ou 20, bon bref, c'est des drones qui valent assez cher. Ils en avaient envoyé 2, ils avaient fait un communiqué. Bon, et tout à coup, eh ben, il y aurait un marché, parce que s'ils en vendaient que 2, eh ben, peut-être qu'il n'y avait pas un marché de fou non plus. Et là, tout à coup, ils auraient trouvé des clients pour en vendre 10 000 par mois. Alors, le marché du drone professionnel, il faut savoir, par exemple, en carrière, je vous ai dit qu'en carrière, on utilisait des drones pour voir l'état un peu des stocks, etc. Mais c'est pas la carrière elle-même qui va s'acheter un drone et qui va se le piloter. En fait, ils font appel à des entreprises extérieures pour ça. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le pilotage de drones et ils font des rapports très détaillés sur ce qu'ils ont vu à l'aide de caméras, etc. Donc c'est souvent des entreprises extérieures. Donc l'entreprise extérieure, une fois qu'elle s'est équipée en drone, une fois qu'elle a son équipe avec ses drones, bon, il y a un peu de marché de renouvellement, mais le marché du drone, il n'est pas le fou. De toute façon, on le voit en France, avec Paro, avec Delta Drone, avec DroneVolt, ça n'a jamais décollé les ventes.
Et pourtant, les drones, ça fait longtemps que ça existe maintenant. Donc, voilà, les ventes n'ont jamais décollé. On l'a vu avec les chiffres de Delta Drone, c'est resté à 7 millions d'euros par an. À mon avis, c'est qu'il y a une raison, c'est que le marché, il décolle pas. Et là, d'un coup, on passerait à, il y aurait un besoin immense, tout le monde se mettrait à acheter des drones à raison de 10 000 par mois. Donc voilà, moi je trouve ça un peu optimiste. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous retenez bien les chiffres, hein. On revient sur DroneVolt, vous retenez 7 millions d'euros par an, des pertes de 2 millions d'euros par an, un contrat qui semble amener tout à coup plusieurs millions d'euros. Bon, donc vous voyez à peu près les chiffres. On se dit donc que pour 2020, déjà, puisqu'il parle de septembre déjà la production, hein, donc dès 2020, on peut penser à plusieurs millions d'euros par mois, ou même si ce n'est que 500 000 euros par mois, mais déjà septembre, octobre, novembre, décembre, on peut déjà penser que DroneVolt ne va plus perdre d'argent. Et pour 2021, va gagner pas mal d'argent. Bon. Et ensuite, 2 jours plus tard, 2 jours après ce communiqué, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien que DroneVolt lance une augmentation de capital avec les fameux OCA. Donc j'ai fait une vidéo précédente sur les augmentations de capital et je vous ai dit, dès que vous voyez OCA, warning, vous fuyez l'action. Vous la fuyez. Je vous ai donné comme exemple Cybergun, Europlasma, ce sont que des actions à augmentation de capital. Le cours a été divisé par plus de 1000. Bon, DroneVolt, le cours a été divisé par je ne sais pas combien non plus, on peut le regarder. Pareil, hein, ils ont fait des augmentations de capital à tout va. Zut, on va regarder le cours. Je ne l'ai pas regardé avant. On va le regarder, aller sur 5 ans. Voilà, on est passé de l'équivalent de 2000 euros, de 2 euros, pardon, l'équivalent de 2 euros au plus haut à 12 centimes. C'est-à-dire que le cours a été divisé par, allez, 8, ouais, par 16, à peu près. Vous voyez, donc déjà divisé par 16. Bon, bref. Et là encore, alors qu'on pense que ce contrat va faire changer de dimension la société, on voit qu'ils ont lancé une augmentation pour un montant de 1,6 million d'euros. Donc c'est-à-dire, c'est quasiment pour couvrir toutes les pertes d'une année entière. Bon. Et un peu plus loin, donc ils expliquent un peu les modalités, et ils nous disent, en cas de besoin financier supplémentaire, le groupe pourrait émettre de nouvelles OCA jusqu'à un montant global maximum de 10 millions d'euros d'ici le 31 décembre. Donc, alors, rien ne dit qu'ils vont avoir besoin de ces 10 millions d'euros, mais enfin, quand le mardi, on lit un communiqué qui dit qu'ils pensent livrer tous ces drones, moi je trouve ça quand même assez surprenant que dans la foulée, paf, on nous dise qu'il y ait besoin de maximum 10 millions d'euros et de, à coup sûr, 1,6 million d'euros. Donc, ma stratégie, ça a été quoi? Ça a été que, à l'annonce donc de ce contrat qui paraissait mirobolant, je pensais bien que le marché, hop, c'est un message, je pensais bien que le marché allait être dithyrambique, si vous voulez, sur cette valeur. Donc j'ai acheté le matin même l'action DroneVolt parce que je savais qu'il allait y avoir une hausse toute la journée, parce que ce sont des news comme ça qui font exploser les actions. Et ensuite, eh ben, au cours de la journée, j'ai quand même, avec la tête un peu plus froide, j'ai quand même analysé un peu mieux le communiqué. Le premier communiqué, déjà, je le trouvais, alors pas louche, hein, attention, je dis pas que DroneVolt a trompé qui que ce soit, hein, loin de là, mais je le trouvais très optimiste. Voilà, je me demandais, mais pourquoi, à qui ils vont vendre tous ces drones? Pourquoi le marché du drone ne décolle pas, et puis tout à coup, ça y est, on va produire 10 000 drones par mois. Bon, donc c'est pour ça, j'ai vendu. Et bien sûr, quand il y a eu l'annonce de l'augmentation de capital, le cours a baissé. Alors maintenant, ça fluctue énormément, parce que d'un côté, il y en a qui disent que l'augmentation de capital va faire chuter le cours, qu'ils vendront jamais tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient vendre, et d'autres qui disent au contraire que le contrat va rapporter énormément,
et que l'action va décoller, etc. Donc là, je ne prends pas parti, mais voilà, ça va être une action qui va connaître énormément de volatilité. Donc ce qu'il faudra faire là, c'est jeter un coup d'œil aux prochains chiffres qui sont publiés. Si effectivement tout à coup il y a des millions qui rentrent, là ça vaudra le coup de se positionner sur DroneVolt. Si les ventes croissent de 10 ou 20%, c'est-à-dire de 7 millions et passent à 8 millions, bon, ben, il faudra rester à l'écart de DroneVolt. Voilà. Donc ça c'est c'est le deuxième exemple. On peut croire que l'annonce est complètement folle, et puis finalement, on voit qu'on a eu raison de tempérer, parce que dans la foulée, paf, on prend une augmentation de capital. Et enfin la troisième, que vous avez sûrement entendu parler également, c'est Enensys. Alors Enensys, qu'est-ce qu'ils font? Alors c'est un peu compliqué ce qu'ils font. Je me suis pas mis sur le cours de l'action. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Ça c'était la version. Hop. Là je suis ces informations financières. Alors je vais me mettre sur Boursorama. Je ne me suis pas préparé, excusez-moi. Je vais mettre sur Boursorama. Hop, on va taper Enensys. Voilà. Tac. Donc en fait, Enensys, alors vous avez sûrement vu, si vous regardez un peu les actions qui décollent, hein, Enensys a complètement décollé cette semaine. On va regarder les chiffres, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc en fait, ils font du hardware et du software, hein, pour de la diffusion audio-vidéo. Bon, c'est assez compliqué comme métier. Donc vous voyez, les chiffres, ils sont là. On est passé de 18 millions, on va dire, en 2017 à 13 millions en 2019. La société a perdu énormément d'argent. Bon, voilà. On va regarder de suite. Hop, c'est pas ça. On va regarder de suite ce qu'ils font. Alors par contre, ça j'avais ouvert. Ouais, c'était DroneVolt. Ok. Voilà. Alors, donc, vous avez vu les chiffres, hein, autour de 13 millions en 2019, pas mal de pertes également. Et là, c'est le dernier communiqué semestriel, donc ça, vous voyez qu'il date de fin juillet, il est tout récent. Et il publiait donc les chiffres du premier semestre 2020. Donc vous voyez qu'on est encore en baisse, hein, 5 millions au lieu de 6 millions, hein, une baisse de 16%. Ils disent que bon, il y a une résilience aux États-Unis et en France, qu'il y a des zones impactées, etc. Que les prises de commande, ils intègrent 100 000 euros d'une précommande liée à la signature d'un contrat majeur avec Edge Network. Ils disent ce contrat cadre qui embarque l'ensemble des solutions ATSC 3.0 du groupe. Donc voilà, donc ça c'est pourquoi je vous montre ça, c'est pour vous montrer un peu ce que peut rapporter des contrats. C'est-à-dire que ce que vend Enensys, ils ont des très gros clients qui sont Eutelsat par exemple. Eutelsat, vous les connaissez sûrement, dans la diffusion audio-vidéo, bon, ils sont très connus. Bon, d'ailleurs, Edge Network aussi, ils ont des partenariats qui sont assez importants, avec des noms assez prestigieux. Et donc, alors j'ai pas été jusqu'à la fin, mais en gros, c'est pas du tout un communiqué dithyrambique, hein, vous voyez, parce qu'il parle de besoin de financement, bien sûr, donc du prêt garanti de l'État, et éventuellement donc d'une d'une augmentation de capital, hein, puisque vous voyez marqué OCA. Donc au niveau des perspectives, ils disent que ça montre des signes de frémissement, mais la visibilité reste faible, etc. C'est-à-dire que voilà, le groupe reste vigilant et tiendra informé de tout, le marché de toute évolution. Donc voilà, Enensys, ils ne sont pas sur un marché qui est faramineux, ils travaillent effectivement avec des noms prestigieux, mais ce qu'ils vendent, ça rapporte pas énormément, et c'est une société qui, en ce moment, génère des pertes. On peut aller voir donc ce qu'en pense le consensus, toujours, hein, regardez ce qu'en pense le consensus quand il y en a un, ça donne une bonne base.
Donc là, il y a un seul analyste qui est sur le dossier, donc c'est pas forcément très pertinent qu'il y en a qu'un. Mais enfin, il y a un analyste qui est sur le dossier, et alors là, vous l'avez pas, l'objectif de cours, euh, ils l'ont pas mis sur Boursorama, mais moi je l'ai sur un autre broker, l'objectif il est à 0,5 euros, il est à 50 centimes. Et vous voyez que l'action, elle a explosé à 1,7 euros. Elle est à 3 fois l'objectif de l'analyste. Et alors qu'est-ce qui l'a fait exploser cette valeur? Eh bien c'est ce communiqué. Alors je l'avais en français, là c'est la version anglaise. Peu importe, en fait c'est Kectel, donc c'est un gros nom hein, en Chine, qui dit que sur ces modules LTE, donc le module LTE c'est ce qui est embarqué dans les mobiles, etc., ils vont utiliser la technologie d'Enensys qui s'appelle le, vous voyez, EMBMS. Bon, je vous ai dit, c'est assez technique hein, comme produit, mais enfin, pour vous dire que dans le communiqué, il n'y a rien qui est chiffré, bien sûr, et on peut voir que si Enensys parle de prise de commande, euh, voilà, donc là c'est la trésorerie, la prise de commande elle était ici. Voilà, les prises de commande sur les 6 premiers mois de l'année ressortent à 5 millions d'euros, donc 2,7 millions d'euros à facturer au second semestre. Donc là-dedans, il y a tout un tas de choses, bien sûr, et ça intègre également ce fameux contrat cadre majeur, ce contrat majeur qu'ils disent avec Edge Network. Pour l'instant, c'est 100 000 euros, après, ça sera un peu plus sûrement, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils ont comme partenariat avec donc, des entreprises assez prestigieuses, et ben voilà ce que ça rapporte. Et donc, on peut, alors je n'ai strictement aucune idée de ce que va rapporter euh, ce partenariat avec Ectel, mais visiblement, selon moi, on peut estimer ça à moins d'1 million d'euros. Donc, on a une entreprise, hop, on a une entreprise, je reviens sur les chiffres. Donc là, c'est le marché qui s'est emballé tout seul. Autant sur DroneVolt, bon, le communiqué laissait clairement penser qu'il allait y avoir des millions d'euros qui allaient rentrer, et peut-être ça sera le cas. Mais derrière, il montre qu'il y a une grosse augmentation de capital, et donc ils ont besoin de sous, donc bon, euh, ça laisse penser qu'il faudra faire attention. Autant là, Enensys n'a rien dit, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'effectivement il y avait un contrat avec Ectel, ils n'ont pas dit que ça allait complètement changer la dimension de l'entreprise. Donc sur les 12 millions d'euros, vous voyez que déjà le premier semestre il est en baisse. Allez, mettons que avec Ectel ça permette de rattraper cette baisse, et encore je ne suis même pas sûr, parce qu'ils ne donnent pas les chiffres, vous voyez que le chiffre d'affaires va rester stable, très probablement en 2020, autour de 13 millions d'euros, et que les pertes seront conséquentes, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient avoir besoin du prêt de l'État et, euh, et probablement d'une augmentation de capital. Bon, donc là, le marché, euh, le cours, on va regarder le cours sur la semaine, 5 jours. Alors il était déjà monté, hein, allez, on va le regarder sur un mois. Voilà, c'est passé de 40 centimes à 1,7 euros. Alors, si on regarde les communiqués, alors là-dedans il y a de la spéculation, il y en a qui disent que le secteur est très porteur, etc. C'est pour ça que déjà elle avait repris un peu, mais là on est clairement sur une action hyper spéculative. Le communiqué ne laisse aucun doute, hein, il montre bien que l'état actuel de la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement en termes de chiffre d'affaires, en tout cas au premier semestre. Il faudra voir le deuxième semestre, mais visiblement, ils vont avoir toujours besoin d'argent. Euh, donc voilà, il n'y a rien qui laisse présager d'une modification considérable de la société et du bilan. Donc clairement, ici, le marché s'est enflammé pour rien du tout, un peu comme il y a eu sur d'autres actions, hein. Il y a eu une valeur qui s'appelle Makeia, c'est exactement la même chose. Là, ce sont des petits porteurs sur les forums et sur les comptes Twitter qui s'amusent
à haranguer la foule, à dire regardez ça va exploser, vite achetez, ça va exploser, et bien sûr il y en a qui suivent, et comme il y en a qui suivent, effectivement l'action monte, comme ça monte, les gens disent ah ben oui ils avaient raison, mais en fait voilà, il y a des gens, il faut savoir qu'ils gagnent énormément d'argent à demander aux autres de les suivre. C'est-à-dire il y a des gens qui sont suivis par beaucoup de personnes sur Twitter, sur des groupes, sur Facebook, etc. Et ils vous disent, regardez, ça va augmenter. Bien sûr, il y en a qui disent, peut-être je vais acheter le premier, si ça doit augmenter, je vais vite acheter. Il y en a 3-4 qui le font, donc forcément ça augmente. Et forcément les autres suivent, disant, ah ben oui, il avait raison. Et tout le monde suit, et ça fait, sur des petites valeurs comme ça fait des plus 50%. Et ensuite ils disent, ah ben merci de nous avoir prévenus, hein, ben, putain, toi t'es le meilleur en bourse, hein, tu nous avais dit, attention, ça va monter, elle a pris plus 50%. Non. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il a dit à tout le monde d'acheter, en gros, il a fait comprendre à tout le monde qu'ils allaient gagner l'argent en achetant, tout le monde a acheté, ça a pris plus de 50%. Sauf que les derniers qui sont rentrés, eh ben, ceux-là, ils ont perdu de l'argent. Donc ça, en plus, c'est illégal, hein, de faire comme ça, mais il y en a beaucoup qui le font. Si vous allez sur les forums, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui vous appellent à acheter des valeurs. Donc vous faites comme vous voulez, hein, il y en a qui gagnent de l'argent en les suivant, il y en a aussi beaucoup qui en perdent. Donc moi je pense qu'NN6, en l'état actuel des choses et des communiqués officiels, il n'y a pas lieu d'acheter à 1,70 €. À mon avis, il faut vraiment s'écarter de cette valeur. Si par la suite il y a une embellie, on pourra voir, mais aujourd'hui, les communiqués officiels ne nous permettent pas d'acheter sur ces cours. Voilà. Donc pour vous en montrer les trois, hein, donc je vous répète, IBA, une très bonne nouvelle pour eux. En plus, l'entreprise était sous-évaluée, une bonne nouvelle qui arrive, donc là, vous pouvez acheter sans souci, et effectivement, le cours est monté. DroneVolt, on pensait un peu à la poule aux œufs d'or, il y avait quand même des doutes, et effectivement, paf, on prend une augmentation de capital derrière, donc il y a encore plus des doutes. On attendra toutefois de voir les prochains chiffres, voir comment ça se vend ou pas, mais pour l'instant, méfiance. Et N6, ça c'est clairement le marché des petits porteurs qui s'est enflammé pour rien, et je conseille de rester à l'écart. Allez, voilà, passez un bon week-end.